Violet. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc vous êtes dans la nuit Gay Tonics Live et ce depuis 20h et jusqu'à 1h du matin. Donc encore plein de surprises ce soir. Donc tout à l'heure nous serons à Nantes pour parler de sport gay, le tout en plein milieu d'une rue. Et c'est à ne pas rater. Puis nous retournerons à Angers pour du théâtre et des lives. Et enfin on se retrouvera dans un sauna pour vous faire découvrir l'envers du décor et les fantasmes qui vont avec. Mais ça, évidemment, c'est pour après minuit et pour les moins de 18 ans. Au moins, oui. On rappelle aussi que nous sommes en vidéo sur le site de Tonix, tonix.asso.fr et que vous êtes invités à commenter l'émission sur Facebook à la page Nuit Gay Tonix Live ou sur le Twitter Tonix Live. Nous tirerons au sort parmi vos messages pour gagner un week-end en chambre d'hôte, une nuit en roulotte et des places pour la chevalerie le 6 avril prochain. Mais là, nous sommes encore au Mans. Cette fois-ci au Evans Café, on va vous parler des endroits sympas gay friendly sur le Mans. Et le Evans en est un. Clotaire, tu nous fais la visite ? Mais bien sûr, oui, une coquille, je crois. Donc quand on rentre, on tombe sur le bar qui est dans des tons rouges et assez sympathique et moderne. Et je vois qu'il y a une piste de danse au fond et des escaliers. Donc en fait à l'étage il y a un salon cosy. Et je crois que Romain tout à l'heure m'a précisé que le salon serait ouvert uniquement le week-end. Oui, tout à fait. Et pas en semaine. Et non, pas en semaine. Que le vendredi, samedi et dimanche. Bah justement Romain, tu es aussi propriétaire des lieux. Et tu t'es lancé dans le pari fou d'ouvrir un nouveau bar gay en centre-ville du Mans. Oui. Donc bah, je vais laisser Greg t'interviewer. Oh bah oui. Vas-y, Greg. Donc effectivement, nous sommes au Evans Café, mais où est-ce qu'on est exactement dans le centre-ville du Mans ? Est-ce qu'on est plus dans le centre-ville ou excentré du centre-ville ? Est-ce qu'on est du côté de l'hôpital, du côté d'Antares ? Alors, tu vois le Mans, et ben place de la République, en plein centre du Mans, vous avez votre bar gay. Donc tu as ouvert depuis combien de temps ? Et ben ça va faire un an maintenant, 1 an et 2 mois. Alors est-ce que tu as fait des soirées à thème depuis les 1 an d'ouverture ? Oui, du Evans ? on a fait des soirées, on milite beaucoup contre le virus du sida, avec des soirées aide qu'on fait régulièrement au Evans Café. Voilà, donc apparemment c'était il y a à peu près un peu plus de 15 jours, il y avait une soirée TROD, donc avec information TROD avec l'association Aide 72, Voilà, tout à fait. donc, qui était présente dans l'établissement. Voilà. Et donc les personnes de Aide 72 ont pu informer le public qui était très très nombreux, vu qu'on a eu des infos sur Angers, on est partout. Et on a eu beaucoup d'infos sur le Evans. Bah disons que moi j'ai une clientèle gay, mais aussi j'ai une clientèle beaucoup bi et des jeunes bisexuels qui se renseignent sur les moyens de transmission et les moyens de dépistage. Ok, on va te laisser bosser. Merci beaucoup les garçons. On va continuer et à bientôt. Alors on va maintenant faire une liste à l'après-vert des lieux gays du Mans. Vous allez pouvoir nous corriger au besoin, parce qu'on a des manceaux qui sont là également, donc ils vont pouvoir nous aider un petit peu. Alors, déjà c'est Olivier qui va nous faire un petit peu visiter. Donc déjà, dans les bars, on a le Evans Café, où nous sommes, Oui. tout comme le Phoenix, où on était avant, Ouais. donc deux bars gays. Alors en restaurant, on a selon Tétu le Flambadou. Alors est-ce qu'il y en a qui connaissent le Le Flambadou? flambadou, il paraît que c'est super bon. C'est très Ah, très bon. bon. Les serveurs sont super mignons. Ah bon, D'accord. on vous conseille alors. Alors attends, le flambadou, j'essaie de chercher où c'est. Est-ce qu'il y a des restos là-dessus? Alors fais quelle adresse, Bruno? Le Flambadou, c'est dans Ah, c'est face pas- du Saint-Flasso dans le Vieux-Mans. Dans le Vieux-Mans. Dans le Vieux-Mans. alors. D'accord. Ok. Après, en boîte de nuit 100% gay, on a évidemment le Babylone, Ouais. 151 rue Nationale. Et en sauna, on peut dire qu'on a le Delta. Donc effectivement sur le Mans vous avez 2 saunas, donc vous avez le Delta Sauna qui est tenu par Patrice et son équipe, et vous avez aussi les Amazones qui se trouvent donc boulevard Jean-Jacques Rousseau, et en fait donc c'est le même patron pour les 2 établissements. C'est gay? Les deux sont gays? Alors en fait vous avez le Delta Sauna qui est gay et aussi mixte certains jours de la semaine. Il y a plusieurs parties, c'est sur 2 niveaux, donc au premier niveau il y a 2 parties. Il y a la partie bar cosy, donc avec un bar très sympathique, accès internet, une bibliothèque avec plusieurs revues à disposition, et une deuxième partie avec une partie balnéo. Donc sur la partie balnéo, on retrouve le hammam, donc qui est un sauna humide,
la partie sauna sec et le jacuzzi. Bon. Et ensuite on passe à l'étage, donc ça fait un peu un effet Cannes. On a l'impression de monter les marches de Cannes et on se retrouve donc à l'étage qui est une partie un peu plus sexe avec des labyrinthes, backroom, cabine vidéo et des chambres un petit peu particulières et aussi 2 balançoires pour adultes. C'est bien dit. Je pense que de toute façon, d'ici la fin de l'émission, on aura des slings. Voilà, des slings. Bon, on aura l'occasion de tester ça au Sauna Le Maine en fin d'émission, surtout. Restez bien avec nous, ce sera après minuit par contre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits de Gay qui sont bien sur, je regarde autour, qu'on n'a pas cité, sur la Mandigote restaurant, il y en a qui connaissent la Mandigote? Oui. C'est bien? Ouais, Donc la Mandigote, c'est rue René Levasseur. À Couleur Café, ça existe toujours? café, oui. Couleur Café, c'est 3 rue des Remparts, quelqu'un connaît, c'est bien aussi. Oui, très bien. C'est super. Clotaire est allé voir un petit peu les gens qui étaient autour pour savoir s'il y en a qui avaient visité la Loge, puisque la Loge c'est la nouvelle discothèque qui vient d'ouvrir sur Le Mans et dont un des actionnaires est Stevie, le fameux Stevie du Loft, qui maintenant s'est fait un nom, Stevie Boulet. Et d'ailleurs en passant, Boulet c'est un nom qui est très 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 sartois. Il y a beaucoup de gens Boulet, oui c'est un nom très 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 commun ici en Sarthe. Et donc Clotaire va nous en parler, puisqu'il a trouvé quelqu'un qui est allé voir comment c'est la Loge. On va savoir, est-ce que c'est gay, pas gay, tout ça. Et oui, justement, Bruno, je suis allé à la recherche de quelqu'un qui était allé à la loge. D'accord. Donc, tout le monde connaît son propre numéro de téléphone qu'il a pu me donner, mais pas beaucoup connaissent la loge. Ouais. Donc, du coup, Eric avec nous. Ah, bonsoir Eric. est allé- Cédric. Oui, merde. Pourquoi t'as dit Cédric? C'est pas J'ai grave, entendu Eric. ça ressemble un peu. Donc, Cédric avec nous ce soir est allé à la loge. Oui, j'ai été à la loge. Oui. Donc, quelle ambiance y a-t-il à la loge? Je trouve que c'est une ambiance un peu chic, un peu cosy, vraiment une petite boîte, j'ai envie de dire, bon, avec une clientèle bien habillée, enfin c'est vraiment une boîte sympathique après, mais plus pour des soirées vraiment habillées, des soirées un peu plus tranquilles, à mon sens. Après, j'ai bien aimé. Et sachant que c'est Stevie justement qui a ouvert la loge Oui. et que ce n'est pas ouvertement gay, est-ce que tu as senti une clientèle plutôt gay ou plutôt hétéro ou mixte? Je pense qu'après, c'est une discothèque qui va un peu s'adresser à tout le monde. Même quand on est gay, on peut finalement avoir envie de se rendre dans des établissements plus rangés, entre guillemets. Mais non, je pense que j'ai pas senti d'animosité. Enfin, il y avait vraiment des gens de tous bords. Après, je pense que c'est une clientèle plus peut-être 25-35, vraiment qui s'assume, en tout cas qui est relativement tolérante, à mon sens, où tout le monde a finalement sa place. Je pense que ce sera plus cette clientèle-là. Moi, je me suis senti plutôt à l'aise parce que je sors régulièrement en boîte hétéro aussi et j'ai pas le sentiment qu'il y a un gros clivage finalement entre les deux endroits, quoi. D'accord. Donc pas du tout déçu de ta soirée? Non, pas déçu. Après, bon, c'est vrai que je pense qu'on a tous envie des fois de soirées différentes. On va se rendre à la loge si on a envie de soirée, peut-être avec des amis de tous bords. On a envie de passer une soirée sympathique, on va aller là-bas. Bon, on a envie d'une soirée un peu plus éclectique, on va aller ailleurs. Après, je pense que chacun a ses préférences et ça a sa place. Hein. C'est combien l'entrée? 12, c'est ça, je crois que c'est 12 euros. 12 euros l'entrée. Bon, ça reste raisonnable. 12 euros, oui, bah, c'est dans les prix. Dans les prix avec une boisson, Les prix j'imagine, locaux, ouais, voilà, dans les prix du coin. Donc c'est rue Constantine. C'est où c'est rue Constantine en Mans? C'est dans le centre-ville? C'est loin? Constantine, c'est pas C'est à très 2 loin de minutes la. d'ici C'est à quoi? À D'accord. 500 mètres de République à pied, quoi, c'est vraiment pas très loin. D'accord. Ok. vraiment pas Bon, mal. ben c'est sympa ça. Merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cédric Eh bien, de rien, ta collaboration. De rien, c'était tout naturel. Je crois que tu vas partir avec Cédric là, pour, tu vas aller l'interroger au bar, c'est ça? C'est ainsi que se termine notre voyage particulièrement saut. C'est finalement une ville sympa, hein, quand même, Le Mans. Bah oui, extra. Bah oui, hein. Mais bon, on va quand même devoir partir car Nantes nous attend. Nous serons dans quelques instants au bar Le Fait Maison, rue Prégnant, une rue qu'adore Olivier. Ah, bah il y a plein de bars sur rue Prégnant. Nous serons en terrasse. Autant vous dire que nous sommes courageux ou complètement fous parce que je crois qu'il fait froid dehors. Et ben justement, on remercie Romain de nous avoir accueillis ici Merci, Romain. dans son bar au Evans Café. On vous dit à très très bientôt. Hein. Et puis on se quitte sur une pause qui cette fois est proposée par Clotaire. Donc justement, je vous propose Nancy Boy de Placebo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Alors Placebo, oui, mais le titre Nancy Voilà, Boy ne donc sonne rien. Nancy Boy est une expression anglaise désuète et péjoratif pour décrire en fait un homme efféminé. Et le texte est plutôt autobiographique pour Brian Molko, qui est le chanteur du groupe et qui présente quelqu'un de plutôt provocateur, empreint de luxure, où il décrit la vie d'un junkie totalement désorienté. Alcohol.
soleil. Ha ha.